C'est bon? Et là? Eh bien bonjour. Il n'y a pas un temps de latence entre l'un et l'autre? Ça marche là? Bon, eh bien écoutez, bonjour. J'ai toujours des problèmes avec la technique, excusez-moi. Voilà, ce soir, j'ai décidé de vous faire un live particulier parce que, si vous voulez, depuis que j'ai pris la décision de faire ce live il y a à peu près plus d'une année, chaque jeudi, j'ai aussi accepté de recevoir en message privé toutes les questions qu'on me posait. C'était une sorte d'engagement. Mais depuis le début de l'année et l'approche du printemps, cet engagement est devenu lourd et j'ai de plus en plus de gens qui m'écrivent en message privé en me disant docteur, je pèse 93 kilos, aidez-moi à maigrir. Et je ne sais même pas s'ils sont des hommes, des femmes. Donc c'est assez difficile. Et depuis mon retour de Turquie, là j'étais parti pour 5-6 jours. Quand je suis revenu, j'avais 700 messages privés auxquels répondre et ça dépasse. Surtout qu'ils sont pratiquement tous ciblés. Je ne sais pas si c'est la proximité du printemps, mais ils sont tous ciblés sur aidez-moi à maigrir. Voilà, j'ai X kilos, aidez-moi à maigrir. Donc j'ai décidé ce soir de faire un live sur vous voulez maigrir, alors suivez-moi. Alors, suivez-moi, donc je vais vous exposer si vous voulez, mes deux méthodes, enfin, si j'ai le temps de la deuxième, mais en tout cas au moins la première, parce que ça peut concerner ceux qui veulent maigrir en effet, il doit y en avoir quelques centaines qui veulent démarrer tout de suite, parce qu'ils sont prêts, ils attendent que le signal, et puis ceux qui connaissent déjà, qui l'ont fait, et qui flirtent avec la ligne de flottaison, qui descendent, qui montent un petit peu. Ça peut leur donner un petit coup de punch. Et puis aussi, pour les autres, une piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Voilà. Alors, mon régime, j'en ai deux. J'ai un régime d'attaque, un régime dur, un régime pour les motiver, un régime de combat, un régime de guerrier, de héros, voilà, et parce que ça va très vite. Et puis il y en a un autre qui m'a été imposé par l'usage et qui concerne des gens qui m'ont dit écoutez, c'est un peu difficile parce qu'il y a une grande différence entre un patient, parce que moi ce régime je l'avais créé pour des patients très motivés en face-to-face, qui venaient me voir dans mon cabinet, qui prenaient rendez-vous, ils attendaient de moi le signal de quelque chose de fort. Voilà. Donc ce plan, cette première méthode, elle est, je la schématiserai de quelques mots. C'est un régime qui est composé de 4 phases, 2 phases pour maigrir, des phases offensives, et 2 phases pour ne pas regrossir, ce sont des phases défensives. Voilà. Il utilise dans la première partie 100 aliments, à volonté, 72 aliments riches en protéines et 28 légumes. Alors, donc, ce régime fort, je l'ai créé, je vous ai dit, pour des patients motivés, pour des gens qui voulaient maigrir vite, qui voulaient démarrer avec des résultats encourageants, pour justement entretenir cette motivation, parce que ce sont souvent des gens qui se méfient d'eux-mêmes, parce que ils ont grossi, ce sont des gens qui sont dans une sorte de malédiction, il y a toujours ce poids autour d'eux, et donc le rêve de chacun est de s'en sortir. Donc, comme le terrain psychologique des personnes qui ont des problèmes de poids est un problème d'oralité. Soit parce que, enfin, pratiquement toujours, si vous voulez, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils ont été enfants,
ont eu besoin de mettre le pouce en bouche, de manger, etc., pour s'apaiser, pour se calmer, parce qu'il y avait un fond Tous les enfants sont un peu anxieux, mais disons les enfants dont les mamans ne sont pas toujours derrière eux, qui ne les portent pas au contact, comme les africaines par exemple, qui les attachent dans le dos, eh bien ces enfants, si vous voulez, ont une sorte de tendance à se calmer avec l'oralité. Pourquoi l'oralité? Parce que le nourrisson, jusqu'à un certain âge, ça c'est une conquête de Freud, ne peut avoir du plaisir que par la bouche. Hein. Les autres zones érogènes n'existent pas encore. Le zizi des petits garçons ou des filles n'est pas fonctionnel, la poitrine non plus, donc il n'y a qu'une seule zone du corps qui peut donner du plaisir, c'est tout ce qui tourne autour de la bouche. Donc, ce sont des enfants qui, lorsqu'ils ont été un peu secoués, bousculés, ou même simplement, vous savez, il suffit qu'il y ait des rivalités entre un aîné qui est omniprésent et un cadet qui essaye de faire son chemin. Voilà, il y a énormément de difficultés, de petites difficultés. Voilà, je ne parle pas des grosses difficultés, des mères qui sont dépressives, des parents qui se séparent très tôt. Enfin, ça, ce sont des choses énormes. Mais disons que pour le courant, ce sont des enfants qui ont pris cette habitude d'utiliser la sensorialité de la bouche et du nez et pour s'apaiser. Voilà. Donc, ce régime, je ne voulais pas qu'il soit trop frustrant. Et comme, dès qu'on parle de régime, il y a des aliments qui sont éliminés, écartés, j'ai compensé par les quantités. C'est un régime dans lequel on ne doit pas avoir faim parce qu'on n'a pas à se priver en quantité, en tout cas. Voilà. Alors, donc, et ça c'était ce que je voulais faire pour mes patients. Mais pour moi, de mon côté, sur le plan théorique, hein, à travers ce que je cherchais, c'était de tout faire pour réduire la consommation des aliments riches en glucides, les glucides rapides, c'est-à-dire ceux qui sont transformés par l'industrie. Les glucides, c'est une grande famille qui est composée, si vous voulez, d'aliments qui sont en général, lorsqu'ils sont naturels, ont des indices glycémiques qui sont relativement modérés. C'est parce qu'ils passent par les mains de l'industrie qui les travaille, qui les transforme, qui les raffine, qui les concentre, qui fait que leur arrivée dans le sang est plus rapide. Et c'est cette rapidité qui, pour moi, a toujours été le problème. Depuis le départ, depuis que très jeune médecin, j'avais 29 ans, j'ai dit non, je ne veux pas suivre ces méthodes de basse calorie, parce que d'abord ça ne marchait pas très bien, et puis intellectuellement, je percevais, surtout à l'interrogatoire de mes patients, que ce qui les faisait grossir, c'était les glucides, parce qu'ils me le disaient. Hein. Soit c'était les pâtisseries, les sucres, les glaces, les sodas, etc. Tous les glucides vraiment au goût sucré, soit les glucides au goût salé, comme les pâtes, le pain de mie, les pommes de terre, tout ça. Alors, passons maintenant en revue ces 4 phases. Pour ceux qui veulent se lancer dans un régime, il est impératif, en tout cas c'est mon conseil, et c'est mon conseil le plus préoccupant, c'est qu'ils sachent où ils doivent aller, jusqu'où ils doivent aller, quel est leur objectif. Pour cela, j'ai créé un outil qui s'appelle le juste poids. Donc, ce juste poids, il est composé de 11 paramètres et qui sont reliés par une sorte d'algorithme qui vous permet à vous de remplir, de répondre à ces questions et moi de les traiter par cet algorithme et de vous donner un poids. Ce poids, c'est le poids, disons, auquel vous avez le plus de chances de parvenir sans trop de difficultés, hein, parce que si le poids est trop bas, c'est difficile, parce que les derniers kilos sont durs à décrocher. Et surtout, je l'ai calculé de manière à ce que vous puissiez le conserver, vous ayez les meilleures chances de pouvoir le conserver. Parce qu'un poids très bas, si vous voulez, c'est très difficile de le conserver. Il faut passer une vie de héros. Et ça, personne n'est capable de ça. Surtout les gens qui ont fait la preuve de leur oralité. Donc, allez sur
sur mon site, hein, Régime Ducamp, et puis répondez à ces questions et vous aurez votre juste poids. C'est un poids très très précis, c'est un poids calculé, c'est un poids technique, scientifique, je peux vous garantir. Alors, depuis que je l'ai créé, on a 11 millions de personnes qui l'ont fait. C'est pour vous dire que... Et de manière assez surprenante, dans un monde où tout va vite, tout est copié, toutes les technologies sont identifiées, il n'existe pas, à ma connaissance, un autre juste poids. Alors, bien sûr, il y a l'IMC. Hein, l'IMC, c'est quoi? C'est le poids sur la hauteur. Et à partir de là, si vous voulez, c'est comme si vous étiez une boîte. Il n'y a pas de différence entre l'homme et une femme. Un homme d'1m72 et une femme d'1m72 ne peuvent pas peser le même poids, c'est pas possible. Alors, revenons aux 4 phases. Donc, la phase d'attaque, c'est celle par laquelle on débute. C'est le lancement de la fusée. Donc, il faut se préparer, il faut être motivé, il faut disposer il faut avoir toujours chez soi des aliments qui vous permettent, si vous voulez, de ne pas faire d'erreur et de pouvoir manger à votre faim. Parce que si, par exemple, en fin de matinée, les 11 heures, vous êtes là, vous n'avez pas quoi manger, vous risquez de tomber dans des pièges. Hein. Alors, dans cette phase, vous avez droit à 72 aliments qui sont riches en protéines, le plus riche possible en protéines. J'ai écarté tous ceux qui sont trop riches en glucides, trop riches en graisses, etc. Tous sont autorisés avec cette mention magique à volonté. Oui, à volonté, c'est-à-dire que vous pouvez en manger autant que vous voulez, mais avec son corollaire, rien d'autre. Ça, c'est à vous, le reste, ça n'est pas à vous. Voilà. Et ce matin, je discutais avec une femme qui est venue, j'étais à la boutique par hasard, et je suis tombé sur une personne, une femme qui est venue me voir, et qui me disait, moi, votre régime me convient parce que je suis de tempérament tout ou rien. Je fais rien à moitié, voilà. Alors, ça, c'est le type même du régime qui s'accorde avec ce caractère-là. Vous êtes prête à faire tout pour obtenir un résultat, et malheureusement, ceux qui sont entiers, ils sont aussi entiers dans le régime que entiers dans la défaillance. Bon. Donc, après, il y a des mesures pour eux. Donc, ces 72 aliments, vous pouvez en manger librement et ils sont décomposés en 11 familles. La première famille, ce sont les viandes. Alors, on dit que le régime Ducamp, c'est que des viandes. C'est faux, c'est une famille sur 11. Hein. Alors, les viandes, c'est le bœuf et le veau, les morceaux maigres. C'est-à-dire le steak, pour le bœuf, le steak, le filet, le faux filet, le roast beef, et pour le veau, l'escalope de veau et la côte de veau. Voilà. Tout sauf l'entrecôte et la côte de bœuf qui sont des morceaux trop gras. Alors, dans cette famille des viandes, j'ai classé aussi les abats, le foie, les rognons, la langue, la pointe, pas le fond. Hein. La langue de bœuf, par exemple, elle se termine par une pointe et elle est grosse en arrière et là, il y a de la graisse. Donc, la première moitié de la langue, jusqu'à la pointe, ça vous pouvez parce que c'est une partie maigre. Et j'ai classé aussi le gibier. Alors, le lièvre, le faisan, le sanglier, les perdrix, voilà. Hein. La deuxième famille, ce sont les poissons. Tous les poissons blancs, les poissons bleus, les poissons gras, les poissons maigres, tous les poissons, et de préférence, les poissons gras. Alors vous allez dire, attendez, vous nous conseillez les poissons gras? Oui, parce que la graisse du poisson, c'est une bonne graisse. C'est une graisse pleine d'oméga 3, c'est une graisse extrêmement précieuse. Et comme dans mon régime, il n'y a pas beaucoup de graisse, je vous conseille de manger des poissons gras si vous aimez. Hein. Donc vous avez à tous les poissons, saumon, rouget, loup, sardine, maquereau, excusez-moi, sole, colin, cabillaud, et plus ils sont gras, mieux c'est. Vous avez droit aussi au surimi, dans lequel il y a un peu de glucides, mais c'est tellement pratique et c'est tellement facile à manger, sans odeur, transportable, et surtout il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup ça. Et le thon, alors thon en boîte, thon au naturel, bien sûr, de préférence. Mais si un jour vous êtes en difficulté, vous pouvez prendre une boîte de thon à l'huile d'olive, mais à condition de presser très fort le couvercle sur la boîte, de manière à exprimer toute l'huile. Alors, troisième famille, tous les fruits de mer. Il n'y a pas d'exception. Tous les crustacés et tous les coquillages. Alors les crevettes, le crabe, les tourteaux, les huîtres, les moules, enfin tout ce qui vit dans la mer.
Quatrième famille, les œufs. Les œufs durs à la coque, sur le plat, brouillés, en omelette. Et pour la cuisson, 3-4 gouttes d'huile, un petit coup de sopalin pour que ça brille, et vous mettez vos œufs dessus. Cinquième famille, jambon dégraissé et décoiné, les jambons de dinde, les jambons de poulet, les jambons de porc, si vous mangez du porc, la viande des grisons, qui est de la viande de bœuf, la bresaola, qui est de la viande de bœuf italienne. La sixième famille, ce sont les laitages maigres. Alors vous avez droit au lait, le lait capuchon vert écrémé, vous avez droit au yaourt, vous avez droit au fromage blanc, au faisselle, au carré frais. Alors, je vous demande, bon, je dis que ça n'est pas limité, c'est à consommer à volonté, mais je vous demande quand même pour les laitages de ne pas dépasser 800 grammes, parce que dans le lait et les laitages, il y a du lactose, qui est un sucre beaucoup plus lent que le sucre blanc, mais un sucre tout de même, et à 800 grammes, ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. Ça fait quand même 7 yaourts. 7 yaourts par jour, c'est pas rien. Alors, la septième famille, c'est les protéines végétales. Le tofu en priorité. Et pour les végétariens, ou pour les gens qui aiment les protéines d'ordre végétal, qui ne veulent pas abîmer la planète, donc le seitan, S-E-I-T-A-N, seitan, et le tempeh, qui sont des viandes végétales. C'est-à-dire, on arrive à en faire quasiment quelque chose qui ressemble à de la viande végétale. 2 litres d'eau, alors évitez les eaux trop salées comme le Vichy, la Badois, la San Pellegrino, qui sont trop salées. Vous avez droit à tous les sodas light, vous avez droit au Coca light, ça fait déresser les cheveux de certains, mais pour moi vous avez le droit, et je connais beaucoup de personnes qui n'auraient jamais pu réussir leur perte de poids importante s'ils n'avaient pas eu du soda ou du Coca light. Ma position est claire là-dessus. Les édulcorants, je sais qu'il y a un débat au sein des nutritionnistes, certains disent que les édulcorants maintiennent le goût du sucre. Bon, c'est vrai, parce que quand vous mangez un édulcorant, au niveau du goût, c'est comme si vous mangiez du vrai sucre, mais ça n'est pas du sucre, il y a une différence. Alors, entretenir le goût du sucre, je veux bien. Penser que quelqu'un à qui on interdit le sucre ne reviendra pas sur le sucre, c'est une erreur intellectuelle et psychologique. Je dis à ces nutritionnistes qu'ils ont tort, parce que le goût du sucre, on peut s'en passer un certain temps, on peut l'écarter, mais si on est vraiment conditionné à aimer le sucre, c'est difficile, c'est très 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 difficile, et je ne veux pas prendre le risque, parce que si vous donnez rien et que vous êtes coincé et que vous n'avez pas ce goût du sucré qui vous intéresse, vous risquez de prendre du vrai sucre. Si on vous dit, ah oui, les édulcorants c'est dangereux, etc. Pour moi, ce n'est pas dangereux. Voilà. Il n'y a aucun risque à utiliser des édulcorants. Écoutez, s'il y avait un risque, il y aurait quand même un ministère de la santé quelque part dans le monde, que ce soit en Lettonie ou dans un petit pays, ou je ne sais pas, au Luxembourg ou bien à Monaco, qui aurait dit, ah moi je ne veux pas d'édulcorants. Tout le monde est d'accord. Alors je sais que les lobbies du sucre sont forts et qu'ils essayent par différents moyens de disqualifier les édulcorants, mais moi je vous dis en toute âme et conscience, moi j'en prends, je bois du Coca Light, mes enfants prennent des faux sucres, la plupart des enfants français mangent des chewing-gums dans lesquels il y a du xylitol, et c'est un édulcorant, donc c'est de l'hypocrisie, et personnellement, moi, vous avez mon autorisation formelle, et je préfère 1000 fois, 10 000 fois le faux sucre que le vrai sucre. 9e famille, les aromates. Alors les aromates, c'est l'ail, l'oignon, le persil, toutes les épices. Toutes les épices. Les épices, c'est intéressant parce que ça a beaucoup de saveur, ça a beaucoup de sensorialité, et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça vient s'inscrire dans les centres de la satiété, de l'appétit dans l'hypothalamus, pour lever une jauge de la sensorialité des aliments qui sont riches en goût, en odeur, en épices, etc., font monter la jauge de la satiété plus vite que les autres, et ça vous permet de déclencher un rassasiement plus proche. Vous avez droit au chewing-gum et aux bonbons sans sucre, vous savez, les petits Ricola ou des choses comme ça.
Prenez-en pas plus de 7 par jour, 7 chewing-gums ou 7 bonbons, c'est pas rien. Vous avez droit au capre, vous avez droit au cornichon, vous avez droit à la moutarde, vous avez droit au vinaigre. Voilà. La 10e catégorie, c'est le son d'avoine. Hein, et vous avez droit pendant la phase d'attaque à 1,5 cuillère à soupe de son d'avoine pour faire votre galette du matin. La galette du matin, c'est quelque chose qui vous apaise parce qu'il y a 1,5 cuillère à soupe de son d'avoine, 1,5 cuillère à soupe de fromage blanc, attendez. D'accord. Et voilà. Alors, si vous êtes. Je vous demande une seconde. Hélène, quand ça s'éteint, qu'est-ce que je fais là-dessus? Oui, mais ça revient. Oui. D'accord, excusez-moi. Oui, j'en ai dit au son d'avoine, donc voilà, vous avez et alors surtout le konjac. Le konjac, ça permet d'avoir des pâtes, ce qu'on appelle des shirataki, ce sont des nouilles ou des vermicelles, ou bien du riz de konjac. Et ça, dès la phase d'attaque, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Bon, n'exagérez pas, mais disons un plat par jour, c'est très bien. Alors, un plat de konjac, c'est pas un repas. Hein. Le konjac, c'est un adjuvant. C'est-à-dire que vous l'ajoutez, vous le mélangez à de la viande hachée, vous le mélangez à une dinde de saumon, vous le mélangez à ce que vous voulez. Hein. Voilà. Vous cuisinez avec, vous ajoutez. Hein. Alors, la durée de la phase d'attaque, elle est fonction de la quantité du poids que vous voulez perdre. Si vous avez que 5 kilos à perdre, il vous faut faire une phase d'attaque seulement de 3 jours. Si vous avez 10 kilos à perdre, il vous faut une phase d'attaque de 4 jours. Si vous avez 15 kilos à perdre, il vous faut une phase d'attaque de 5 jours. Si vous avez 20 kilos à perdre, eh ben, la phase d'attaque va durer 6 jours. Si vous avez 25 kilos et plus, jusqu'à 50, jusqu'à 100 kilos, il vous faut faire une phase d'attaque qui dure 7 jours. Et quel que soit le poids que vous ayez au-dessus, il n'est pas nécessaire d'augmenter cette phase d'attaque. Parce que au-delà de 7 jours, si vous voulez, c'est comme un citron. Si vous l'avez pressé à fond, bah, c'est difficile d'en tirer. Donc voilà. Il y a beaucoup de personnes, si vous voulez, parce que je le disais auparavant, lorsqu'on a 20, 30, 40, 50 kilos, d'aller jusqu'à 10 jours. On peut le faire, hein, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque à faire des journées de protéines pures. Ça, je m'engage, je vous le dis, les yeux dans les yeux, pour moi, il n'y a aucun... Écoutez, j'ai connu un bûcheron, belge, je crois, il avait fait 2 mois de protéines pures, et il n'avait rien eu. Et il y a, si vous avez Internet, vous allez voir, il y a un homme aux États-Unis qui a mangé, qui ne mange que, alors lui, il ne mange que de la viande, c'est même pas des protéines, pas de poisson, rien, il ne mange que de la viande d'agneau, je crois depuis 2 ans, 3 ans, 7 ans, je ne sais pas. Mais c'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a aucun danger. Hein. Alors, on a fini la première phase. Vous avez obtenu un poids rapide, hein, parce que si vous avez 10 kilos à perdre, en 4 jours, vous allez perdre 2,5 ou 3 kilos, 4 kilos même. Ça peut aller vite hein, sur le tempérament. Donc c'est très, très, très motivant, c'est foudroyant et ça vous donne envie de continuer. Alors, deuxième phase commence le lendemain du dernier jour de cette phase d'attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez fini? Je prends le cas de quelqu'un qui avait 10 kilos à perdre et qui a fait 4 jours de protéines, et le 5e jour, il doit garder les aliments riches en protéines de la phase d'attaque et ajouter des légumes. Voilà. Tous les légumes, hein, tomates, les concombres, les radis, les haricots verts, les choux, alors tous les choux, les choux rouges, choux fleurs, choux de Bruxelles, choux raves, brocolis, les champignons, les céleris, les courgettes, les fenouils, les poivrons, les aubergines, les salades, les endives, la laitue, la mâche, le pourpier, les cœurs de palmier, même en boîte. Voilà, tous, sauf la pomme de terre, le riz, le maïs, les petits pois, les lentilles et les flageolets. Vous pouvez les consommer crus ou cuits. Si vous les consommez crus, avec une vinaigrette, faites votre vinaigrette ainsi. Dans un vieux pot de moutarde, vous mettez, après l'avoir bien lavé, vous mettez dans le fond une grosse cuillère à soupe de moutarde
à l'ancienne avec des petits grains, la maille, vous savez, ou des choses comme ça. Vous ajoutez du vinaigre balsamique jusqu'à la moitié du pot. Vous ajoutez 2 belles cuillères à soupe deux belles cuillères à soupe d'huile, de l'huile d'olive, je vous conseille, c'est celle qui a le plus de goût, et l'autre moitié du flacon de l'eau. Voilà, et vous agitez bien et vous en servez autant que vous voulez. Si c'est pour la cuisson, quelques gouttes d'huile et un petit coup de sopalin sur la poêle et vous appliquez vos légumes. Voilà, donc le premier jour de cette phase de croisière, vous ajoutez les légumes et le deuxième jour de cette phase de croisière, vous enlevez les légumes et vous revenez aux aliments qui étaient dans votre phase d'attaque, les aliments protéinés. Et à partir de là, vous faites une alternance de 1 jour de protéines avec légumes et 1 jour de protéines pures. 1 jour protéines légumes, 1 jour pur. 1 jour protéines légumes, 1 jour pur. Cette alternance, si vous voulez, de nombreuses personnes s'interrogent sur... Ça marche ? Oui ? Oui, d'accord. Donc de nombreuses personnes s'interrogent... Je les aurai tous, vous pensez ? D'accord. De nombreuses personnes s'interrogent sur comment dirais-je, cette alternance, hein, le rythme de cette alternance. Et nombreux s'imaginent que plus l'intervalle est long, plus la perte de poids est importante. Ce n'est pas le cas. Donc j'ai opté personnellement pour un standard de 1 jour, parce que c'est ce standard, cette alternance qui est la moins frustrante. 1 jour. Mais si vous avez envie de faire 2 jours, 3 jours, 5 jours, ça ne me dérange pas. Mais vous prenez un risque d'avoir cette sorte de frustration parce que c'est long de rester sans les légumes. Et puis parce que, à la fin du mois, quand vous aurez fait vos 30 jours, quelle que soit votre alternance, ça sera 15 jours protéines. Donc, je vous laisse libre, mais je vous conseille 1 jour. Alors, en revanche, quand il y a une stagnation, quand il y a une difficulté, quand vous sentez que le régime peine et que les kilos, il y a des périodes comme ça, ou bien si vous voulez aller plus vite parce que vous avez un objectif à atteindre, alors à ce moment-là, il est possible de passer en 2 jours, 1 jour, c'est-à-dire 2 jours de protéines pures suivi d'1 jour de protéines légumes. 2 pp, 2 protéines pures, 1 PL, protéines légumes. 2, 1. Ça fait 3 jours. 2 et 1, ça fait 3. Et vous faites ça 3 fois de suite. Ça fait 2, 1, 3. 2, 1, 3 autres. 2, 1, 3 autres. 3, 3, 3. 3 fois 3 égale 9 jours. Je vous conseille de ne pas aller plus loin parce que je ne veux pas que vous touchiez la frustration. Parce que la frustration, c'est une dette. Et cette dette, c'est pas parce que vous avez passé le temps de la frustration qu'elle est disparue. Malheureusement, la frustration, elle s'inscrit en vous et tôt ou tard, elle revient se faire payer avec les intérêts. Donc, essayons de ne pas rentrer dans cette phase, dans cette sorte de sensibilité de frustration qui est coûteuse. Voilà. Alors, la durée de la phase de croisière est liée à la perte de poids. Pour une perte moyenne de 10 kg, elle avance à la vitesse, une fois que vous avez fini, bien sûr, votre phase d'attaque, vous êtes dans la phase de croisière et elle avance à la vitesse de 1 kg par semaine. Donc, un peu moins de 4 kg, un peu plus de 4 kg par mois. Donc, si vous avez une perte de, mettons, 10 kg, ça vous fera 10 kg, ça vous fera donc 2 kg les 4 premiers jours et puis 1 kg par semaine pendant 8 semaines. Ça vous fait 2 mois. En 2 mois, vous avez perdu vos 10 kg. Et c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est normal. Hein, ce n'est pas un exploit. Si vous avez 15 kg à perdre, la phase de croisière avance à la vitesse de 1,2 kg. Hein. Au-dessus de 10 kg, la vitesse de la phase de croisière, c'est ça, c'est 1,2 kg. Donc, pour quelqu'un qui a 15 kg à perdre, eh ben, il va perdre 3 kg les 5 premiers jours et ensuite, en 10 semaines, à raison de 1,2 kg, ça va lui faire 3 mois. Hein. Donc pour 2 mois, pour 10 kg, c'est 2 mois, pour 15 kg, c'est 3 mois, pour 20 kg, c'est 4 mois, et pour 25 kg, c'est 5 mois. Hein. Donc je répète, 10 kg, 2 mois, 15 kg, 3 mois, 20 kg,
4 mois, et 25 kilos, 5 mois. Voilà. Alors, maintenant, vous avez fait votre phase d'attaque, vous avez achevé votre phase de croisière, vous avez atteint votre juste poids, et là, vous avez fini votre perte de poids. Vous avez atteint votre poids, c'est fini. Vous n'avez plus de poids à perdre. En revanche, vous avez un poids à conserver. Et je peux vous dire que la majorité des échecs se situe dans cette deuxième partie. Il y a énormément de gens qui réussissent mon régime, qui le font et qui aboutissent, et qui, en deuxième période, lâchent. Alors ils peuvent lâcher pendant la troisième phase, qui est la phase de consolidation, ou alors ils peuvent lâcher dans la quatrième phase, qui est le reste de la vie. Donc j'en suis à la phase de consolidation. Elle débute donc le premier jour qui suit l'arrivée au juste poids. Alors, cette phase de consolidation, elle dure à peu près 10 jours par kilo perdu. C'est le temps qu'il faut au corps pour laisser passer l'orage. Parce qu'un amaigrissement, une perte de 10 kg, 15 kg, 20 kg, c'est un orage, il s'est passé quelque chose. C'est pas rien pour un corps, pour une existence, pour une personne, pour un mode de vie, de perdre 10, 15, 20, 30 kilos, c'est énorme. C'est pour ça que je suis toujours admiratif et toujours fier et agréablement et ravi de répondre aux gens qui viennent en me disant, regardez, là j'ai reçu encore hier une très belle photo, une femme somptueuse, mais splendide, et je crois qu'elle est grecque. Et donc elle n'entendra pas ce que je dis, je peux me permettre de le dire, elle est très belle. Elle est devenue très belle, elle était moins au départ, mais là elle est somptueuse. Et voilà, donc elle a perdu beaucoup, et c'est une période de guerre. Donc voilà. Alors, cette consolidation, elle est là pour mettre une sorte de digue à cette mer qui revient, si vous voulez, marée haute, marée basse, et la mer remonte, et on met une digue voilà, pour tenir le temps qu'il faut. Et cette durée, c'est 10 jours par kilo perdu. Donc, mettons que vous avez perdu 10 kilos, ça va durer 100 jours. Si vous avez perdu 15 kilos, ça va durer 150 jours. Donc cette durée, elle est à calculer très précisément. Hein, très précisément. Ça fait partie des choses qui sont, disons, extrêmement codifiées dans mon régime. Et c'est peut-être ça qui est en partie à l'origine de son succès. C'est que les gens qui suivent cette méthode, ils savent très bien où ils vont, et les murs sont solides, on n'a pas besoin, c'est pas fluctuant. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi ce juste poids, parce que la pire des choses, si vous voulez, pour les gens qui maigrissent, surtout les femmes, c'est de se dire, ah ben c'est pas si difficile que ça, ben, je pensais que 65 kilos ce serait bien, mais je vais essayer d'arriver à 60. Ça, c'est une erreur catastrophique, il ne faut pas faire ça, parce que faire reculer la cible à mesure que vous avancez, c'est tout sauf bien. Alors, cette phase de consolidation qui dure, mettons, 100 jours si vous avez perdu 10 kilos, eh bien on va la diviser en deux. La phase de consolidation se divise en deux moitiés égales. Donc 50 jours, 50 jours. La première période de cette phase de consolidation, vous avez droit aux protéines que vous aviez, bien entendu, que vous conservez, c'est à vous pour toujours. Les légumes, c'est à vous pour toujours. Protéines et légumes, vous les gardez. Et dans cette première moitié de la phase de consolidation, vous ajoutez un fruit. Vous ajoutez 2 tranches de pain complet, ou mieux, du pain intégral. Vous ajoutez 40 grammes de fromage, si possible, à pâte cuite. Vous ajoutez une portion de 200 grammes de féculents. Hein, ça dépend des féculents. Si c'est des lentilles, des pois chiches ou du quinoa, vous pouvez prendre 220 grammes facilement, parce que c'est. Et si c'est du riz complet ou des pâtes complètes, 200 grammes suffisent. Essayez d'éviter autant que faire se peut les pommes de terre. Les pommes de terre, ce ne sont pas mes amis. Hein. Voilà. Alors, et un repas de gala par semaine. Ça, c'est la première partie dans laquelle il y a un fruit, une portion de féculents et un repas de gala par semaine. Quand vous passez à la deuxième partie, donc du 50e au 100e jour, là, vous avez les protéines restent identiques. Les légumes restent identiques. Le fruit passe à 2. De 1
passe à 2 fruits dans la deuxième partie. Ça, c'est une amélioration. Hein. Et le pain reste identique, hein, 40 grammes de pain. Le fromage, 2 tranches de pain, le fromage 40 grammes aussi, ça ne bouge pas. Et en revanche, la portion de féculents devient 2 portions. Et le repas de gala devient 2 repas de gala. Et dans cette phase de consolidation, il y a toujours un jour de protéines, le jeudi. Voilà. Phase de consolidation, 10 jours par kilo perdu, 2 périodes de 50 jours dans lesquelles, si vous voulez, il y a dans la deuxième une sorte d'ouverture par rapport à la première. C'est une sorte d'ouverture qui tient au fait que la période la plus difficile pour une marée qui revient, pour un orage qui revient, c'est de le tenir les premiers jours, parce qu'il y a une violence, et puis au fur et à mesure que le temps passe, la violence s'estompe, et là, on peut améliorer la deuxième phase de consolidation. La phase de consolidation, c'est une phase très technique, hein, très calculée. C'est pas comme la première. La première, c'était un bulldozer. La phase de consolidation, c'est quelque chose de beaucoup plus technique, beaucoup plus fin. Hein. Et on arrive alors à la phase de stabilisation, qui est la 4e phase et qui va durer, pour certains, la vie entière. Alors, la vie entière, cette phase de stabilisation, il faut la faire bien si on a perdu plus de 10, 15 kilos. Hein, si on a vraiment perdu quelque chose. Parce que d'abord, ça prouve qu'on les a pris. Et quand on a pris 15 kilos, ça signifie qu'on a un terrain favorable. Donc si on a un terrain favorable, quiconque a un terrain favorable doit savoir que la reprise de poids sera plus favorable chez elle que chez un autre. Donc, prudence. Alors, cette 4e phase, elle est d'autant plus difficile qu'elle est longue. C'est le reste de la vie. Et elle est d'autant plus difficile que la vie revient. Hein, quand vous êtes dans une phase de régime amaigrissant, voire même de consolidation, vous avez des règles, vous avez un ring, vous avez des cordes, vous vous battez, c'est court, mais là, il n'y a plus rien. Vous pouvez manger librement, à l'exception de 3 règles que je vais vous dire, mais la vie a repris ses droits. Les tentations reviennent, les stress, les difficultés de la vie, les contrariétés et parfois même les souffrances qui appellent compensation chez des gens qui ont une facilité, une spécialité qui est de se satisfaire en mangeant. Donc, la base de la résistance, c'est le respect de 3 règles fondamentales. Il n'y a pas grand-chose, ce sont 3 règles qui sont relativement simples, qui sont relativement faciles, qui sont extrêmement efficaces, mais qui ne sont pas négociables. Voilà, on les fait et on se stabilise, ou on ne les fait pas, et on prend le risque de reprendre du poids. Alors la première des règles, c'est le jeudi protéines pures. C'est-à-dire, c'est un jour par semaine, c'est ce que j'appelle une journée sentinelle. C'est une journée qui protège le reste de la semaine, qui veille sur ses 6 frères qui l'entourent. Hein. Donc, cette journée, évidemment, faites-la bien. C'est une journée de protection. Alors, si vous avez fait des petites bêtises le reste de la semaine, des petits plus, des petits moins, des jours, vous avez le droit. Donc, mais voilà, avoir le droit à tout, c'est-à-dire manger comme tout le monde. Mais manger comme tout le monde, c'est pas manger plus que les autres, c'est manger comme les autres. Voilà. Alors, malheureusement, ce jeudi, il est souvent abandonné et il est à l'origine de pas mal de reprises. Hein. Donc, oui, pourquoi le jeudi? Certains me disent, mais pourquoi vous le faites le jeudi? Parce que au début, si vous voulez, je disais à mes patients, faites un jour par semaine, et quand je les revoyais au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ils me disaient, oui, je l'ai fait la première semaine, les 2 premières, puis après j'ai oublié, puis après je me suis dit demain, puis... Alors j'ai pris ma plume et j'ai dit, faites le jeudi. Et le jeudi, il y avait beaucoup plus de gens qui le suivaient. Voilà, c'est psychologique, mais c'est comme ça. Alors, la deuxième règle, après, avec ce jeudi protéiné, c'est 20 minutes, c'est la partie activité physique. C'est 20 minutes de marche, c'est le minimum. 20 minutes de marche, c'est le minimum. C'est ce qui fait la différence entre un paraplégique et vous. Hein, 20 minutes de marche et les escaliers. Habituez-vous, prenez cette habitude. Si vous prenez l'habitude des escaliers, vraiment,
des escaliers toute l'année, ça fait beaucoup de calories, hein, ça fait beaucoup de graisse. Voilà, donc, et la troisième mesure, c'est 3 cuillères à soupe de son d'avoine par jour. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus simple, la plus facile, parce qu'avec le son d'avoine, on peut tout faire. Hein. Voilà, alors en cas de dérapage, en cas de difficulté, en cas de prise d'un kilo, passez à 2 jours de protéines par semaine. Par exemple, vous êtes en stabilisation, tout va bien, et puis vous avez été, c'est Noël, ou alors vous êtes parti en vacances, ou bien, je sais pas, vous avez eu un coup dur, hop, vous avez pris 1 kilo. Alors, vous faites, au lieu de faire le jeudi, vous faites jeudi et vendredi, ou jeudi et samedi, ou lundi et jeudi. Vous faites 2 jours par semaine jusqu'à ce que ce kilo disparaisse. Et enfin, lorsque vous êtes en stabilisation, si vous avez une période de dérapage aussi, hein, surtout le konjac. Surtout manger du konjac. En dérapage aussi, vous avez pris du poids. Un plat de shirataki, de konjac, des pâtes ou de riz, et ça vous met sur les rails à nouveau. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps. Quelle heure est-il? 19h36, oui, j'ai le temps. Alors, je vous ai parlé de mes 2 méthodes. Là, je vous ai présenté la première, la dure, l'héroïque, celle qui fait maigrir vite, etc. Mais, si vous voulez, je l'avais construite pour mes patients. En face à face, j'avais besoin de leur donner quelque chose qui soit fort, etc. Mais quand j'ai écrit mes livres, j'ai rencontré beaucoup de lecteurs, des millions de lecteurs, et parmi eux, certains n'avaient pas le courage et la motivation des femmes que je voyais en face à face. Beaucoup m'ont écrit en me disant, écoutez docteur, votre régime, je sais qu'il est bien, il marche, etc. Mais moi, j'aimerais faire quelque chose de plus doux, de plus simple, de plus modéré, etc. Et je l'ai fait à cette intention. Alors, cette méthode, je la réserve à des gens. Oh, excusez-moi, un petit coup de fatigue. Je la réserve à tous ceux qui ont moins de 10 kilos de poids à perdre. Mais certaines personnes, j'ai vu encore hier justement une femme qui m'avait envoyé, cette femme splendide qui m'avait envoyé sa photo, l'évolution de son poids et de sa photo. C'est une femme qui a maigri énormément, mais avec l'escalier nutritionnel. Bon, enfin, tant mieux, mais normalement, elle est faite pour des gens qui n'ont pas énormément à perdre parce qu'elle n'est pas aussi rapide et les gens risquent de s'enliser. Voilà. Donc, elle est faite par définition pour des personnes qui ne sont pas pressées de maigrir et qui veulent maigrir à leur rythme, à leur vitesse, qui n'ont pas l'épée dans les reins, à des personnes qui n'ont pas de problème de santé à régler en urgence. Parce qu'il y a des gens qui veullen se faire opérer, on leur dit « Ah, moi je ne peux pas vous opérer parce que vous êtes trop gros, essayez de maigrir un peu, ou alors vous avez un diabète qui commence à devenir difficile, je vais peut-être vous passer à l'insuline. » Alors les gens se disent « Non, tout, mais pas l'insuline, alors je vais maigrir. » S'ils maigrissent, bien sûr, ils échappent à l'insuline. Donc, des personnes qui veulent maigrir vite dans ces conditions-là, je leur demande tout de suite de passer dans la méthode dure, la méthode la plus active. C'est destiné à des personnes donc, qui, par définition, ont des motivations moins acharnées, moins difficiles, moins fortes, moins violentes, et aussi des personnes qui ont une vie sociale plus douce, hein, plus agréable, qui sortent souvent, qui sont invités, et qui, surtout le week-end, parce que je vais vous expliquer comment ça se passe, le week-end est beaucoup plus facile avec cette méthode. Voilà. Alors, ce régime s'inscrit dans le cadre d'une semaine qui dure 7 jours. Hein. Elle s'étale du lundi jusqu'au dimanche. Je vais vous expliquer, c'est pour ça que je l'ai appelé l'escalier nutritionnel, c'est parce qu'il y a des marches. Chaque jour est une marche qui s'ajoute à la précédente et qui monte jusqu'au dimanche. Le dimanche, vous allez voir, il se passe des choses sympathiques. Et cette semaine s'inscrit dans une succession de semaines. C'est-à-dire c'est une semaine, puis une deuxième et une troisième, c'est une sorte de roulement. Là aussi, il y a une alternance de semaine. Alors, le lundi, le premier jour, c'est le point le plus fort de la semaine. C'est une journée qui est exactement semblable à la phase d'attaque. C'est-à-dire, c'est une journée dans laquelle on ne mange que des aliments riches en protéines, les 72 aliments riches en protéines. C'est le moteur principal. Parce que là, en une journée, il y a pas mal de gens qui peuvent perdre 1 kilo. Le mardi, c'est
les protéines qu'on conserve à l'intégrale et on ajoute les légumes à l'intégrale. Protéines et légumes, c'est l'équivalent des périodes de croisière. Vous voyez, donc sur une semaine, on voit se dérouler en miniature tout le régime dur. Le mercredi, on garde les protéines et les légumes à volonté et on ajoute un fruit. Tous les fruits, sauf bananes et raisins. Le jeudi, on garde les protéines, on garde les légumes, on garde le fruit et on ajoute 2 tranches de pain complet ou mieux du pain intégral. Le vendredi, on garde les protéines, les légumes, le fruit, le pain et on ajoute 40 grammes de fromage, si possible des fromages non fermentés, c'est-à-dire des fromages à pâte molle ou à pâte dure. Le samedi, on garde tout ça, protéines, légumes, fruits, fromage, pain, et on ajoute une portion de féculents, 200 grammes de féculents, des pâtes, du riz complet, du quinoa, des lentilles, des haricots. Évitez les pommes de terre si vous pouvez. Et le dimanche, on garde la totale et on ajoute un repas de gala. Alors, un repas de gala, c'est une entrée, un entrée libre, un plat principal libre, un dessert libre et un verre de vin. C'est un repas normal, un repas que vous faites. Alors, c'est comme au restaurant, vous ne vous resservez pas. Ça, c'est important. Repas de gala, ce que vous voulez en entrée, un plat principal et un dessert, et on ne se resserre pas. C'est le vin aussi, c'est la même chose. Et quand on a fini cette première semaine, eh bien, on recommence, on repart pour une deuxième semaine et une troisième semaine jusqu'à ce qu'on arrive à son juste poids. Alors, comment s'établit la perte de poids? En principe, la première semaine, c'est 1,2 kg. La deuxième semaine, c'est 1 kg, donc un peu moins. La troisième semaine, c'est 900 grammes. La quatrième semaine, c'est 800 grammes. Et je vous rassure, on continue à perdre 800 grammes régulièrement. Ce qui fait que si vous faites votre addition, 1,2 kg, 1 kg, 900 grammes et 800 grammes, ça fait à peu près 3,9 kg dans le premier mois, ce qui est pas mal. Le deuxième mois, ce sera, et le troisième mois, et les mois suivants, ce sera 3 kg par mois. Voilà. Alors, il est aussi possible d'effectuer des passerelles entre le dur et le doux, le régime dur et le régime doux. C'est-à-dire que si vous êtes en régime dur et que vers la fin vous trouvez le temps un peu, c'est difficile et que vous avez envie, il ne vous reste que quelques kilos et vous avez envie d'atterrir lentement, et vous passez vous finissez avec l'escalier nutritionnel. Et si vous êtes dans l'escalier nutritionnel et que vous sentez une ardeur vous envahir et que vous vous sentez capable de redémarrer, mais même d'aller plus vite, alors vous pouvez passer au régime dur. Voilà, mes chers amis, je suis content d'avoir été avec vous. Maintenant, je vais répondre à vos questions. C'est le moment le plus chaud, le plus sympa. Et donc, allons-y. Alors, première question m'a été posée par Véro Léoté. Quand aurons-nous les biscottes? Véro, je vois que vous avez le mot pour rire, toujours. Donc, les biscottes, elles arrivent, ne vous inquiétez pas. Non, je ne vous dis pas, je vous dis pas, elles arrivent. Elles sont à l'étude. Je ne peux pas vous dire, je ne veux pas vous mentir. Elles sont à l'étude. J'espère qu'on va les faire, mais pour l'instant, elles ne sont pas là. Mais je pense à vous, Véro. Quand on vend les biscottes. Alors, Racha Abdulkader. Bonsoir, docteur. Quand sera votre live en arabe? Écoutez, j'ai demandé à Kenza, qui s'occupe de vous, de venir à mes côtés pour faire un live, mais je voudrais que vous me disiez, demandez à vos amis arabes, ou au Koweït, ou au Qatar, ou à Dubaï, je ne sais pas, demandez-leur quel est le meilleur jour pour des gens qui vivent dans ces pays-là. Parce que nous, moi je le fais le jeudi, mais peut-être que ce n'est pas un bon jour pour vous. Dites-moi le jour et la bonne heure. Voilà. Après, Véroléote, j'adore vos biscuits aux pépites de chocolat. Merci pour vos produits sains qui nous évitent de manger n'importe quoi. Ben écoutez, je les ai fait pour ça. Ce sont des pare-feux, ce sont des leurres. Des leurres, c'est-à-dire que
gardez toujours un petit pack de 4 biscuits, vous le gardez par-devant vous, dans votre sac ou sur vous, etc. Et si vous avez une tentation forte, vous êtes pris de court, voilà, hein, c'est comme les gens qui allument une cigarette, à ce moment-là, si vous sentez que vous avez craqué, eh ben, vous prenez un petit sachet et vous le mangez alors lentement, en le croquant du bout des dents, voilà, et vous allez vous régaler et vous allez perdre, vous allez oublier vos bêtises. Voilà. Coralie Milo. Quand on perd énormément de poids, avez-vous un conseil pour la peau qui tombe sans passer par la chirurgie? C'est vrai, quand on perd énormément de poids, on dit que 1 kilo de poids, c'est 1 centimètre de tour de hanche, d'abdomen. Oui, alors, il faut que vous sachiez une chose. C'est que le poids s'en va beaucoup plus vite que les centimètres. Pourquoi? Parce que le poids, quand vous l'avez brûlé, quand vous avez brûlé votre graisse, avec votre métabolisme, il s'en va. Hein. Mais le récipient, le contenant, pas le contenu, le contenant, la peau, se resserre, mais beaucoup plus lentement. Pour que votre peau, parce que ce sont à l'intérieur de la peau des toutes petites fibres d'élastine et qui se resserrent comme des tout mini ressorts, mais ça met du temps à se recontracter, etc. Alors il faut au moins 6 mois après une perte de poids pour se dire c'est fini. Du côté de la peau, je n'ai plus rien à attendre, elle ne reviendra plus, elle est. Donc, oui, vous pouvez agir avant, mais ne faites rien de décisif. Je ne parle pas à vous puisque vous voulez éviter la chirurgie esthétique, mais pour les autres, ne faites rien en matière de chirurgie esthétique tant que vous n'avez pas vu passer 6 mois. Au bout de 6 mois, alors là, vous pouvez imaginer, je ne sais pas, mais que faire en attendant? Alors, la première chose à faire, c'est de vous muscler. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a ramollissement? Le contenu est parti, le contenant est resté et s'est ramolli. Donc, si vous vous musclez, par définition, le contenu va augmenter de taille. Parce qu'un petit muscle qui est endormi et un muscle qui travaille, quasiment peut presque prendre 10, 20, 30% de son volume. Donc si ça se passe sur tous les muscles, si vous flattez vos abdominaux, vos obliques, vos spinaux dans le dos, tous ces muscles-là, les bras, c'est la même chose. Beaucoup de femmes me disent « Ah, j'ai la peau dessous les bras qui descend ». Alors, faites des biceps, faites des triceps, et là, manifestement, votre territoire se repeuple. Voilà. Qu'y a-t-il à faire d'autre? Vous pouvez mettre un tout petit peu de crème de biotine. Vous demandez ça à votre pharmacien. C'est une sorte de crème assez grasse. N'en mettez pas beaucoup, juste un petit peu de soie sur les endroits où vous avez la peau qui défaille. Voilà, de la biotine. Pierina Chiodo, bonsoir, merci pour vos conseils. Merci à vous Pierina, ça me fait plaisir. J'avais un ami italien qui m'appelait, quand j'étais plus jeune, il m'appelait Pierino. Et je ne sais pas, il y avait une sorte de légende sur Pierino, et il disait toujours, c'était indien, Pierino non sa leggere. Je crois que c'était une histoire qui commence par Pierre, le petit Pierre ne sait pas lire, mais j'ai oublié la suite. Peut-être que vous la savez. Alors, Salwa Yacobi, je perds du poids, mais le ventre est stable. Bon, il faut attendre, il faut continuer. Peut-être que chez vous, c'est la partie... Vous savez, le poids, c'est comme quand vous mettez vos livres dans une bibliothèque. Vous les mettez là où vous avez envie. Alors, vous dites, moi, je veux perdre à la 3e étagère. Mais votre corps, lui, c'est lui qui décide de l'endroit où il va pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, je vais faire des abdominaux, je vais perdre du ventre. Ils vont perdre du ventre, oui, s'il est relâché. Mais la graisse qu'il y a sur le ventre ne va pas partir en faisant des abdominaux. C'est comme la graisse des bras ne va pas partir parce que vous faites des biceps. Non, le corps choisit. Alors, et ça dépend beaucoup de la génétique. Il y a des femmes qui ont tendance à grossir beaucoup plus facilement du ventre, des cuisses. Les femmes en général, les femmes ont en général des bassins assez forts, des hanches assez fortes, des cuisses, etc. Voilà. Racha Abdelkader, bonsoir docteur. Est difficile chez nous de trouver le son d'avoine. Nous utilisons le son de blé, mais dans les recettes des desserts, le son de blé a un goût très mauvais. Qu'est-ce qu'on peut utiliser?
Écoutez, je ne sais pas dans quel pays vous habitez, mais du son d'avoine, ça se trouve, hein, je ne sais pas, dans n'importe quel pays où vous êtes, il y a un pays voisin où vous en avez. Euh, Quoi utiliser d'autre? Je ne sais pas, j'ai pas de. J'ai pas. Essayez du son de riz, hein, si ça se trouve, mais si vous n'en trouverez pas, parce que si vous ne trouvez pas du son d'avoine, je ne sais pas, écoutez. Dites-moi dans quel pays vous êtes et je vous dirai quel est le pays le plus proche où vous pouvez en trouver. Parce que je ne vois pas de zone du monde où il n'y ait pas de son d'avoine. Alors, Nawal Osni. Bonjour docteur, je bois plus que 4 litres par jour. Et alors, vous me dites ça. Oui, bon, 4 litres c'est beaucoup, hein, c'est un peu trop. Je pense que 2 litres, 2 litres et demi, ça va. Pourquoi 4 litres? Vous avez une raison? C'est par soif ou bien parce que vous espérez maigrir davantage? Si vous espérez maigrir davantage avec 4 litres, je ne crois pas. Hein. Bon, oui, c'est vrai que ça va vous couper la faim et que 4 litres, vous allez être occupé, comme on dit. Mais vous risquez aussi de perdre du sel et d'avoir des petites faiblesses. Hein. Donc, quand on boit beaucoup, on lave son rein énormément et on élimine on élimine de tout. Hein. Mais pas tout. On élimine surtout les déchets. Mais on élimine aussi du sel. Et quand on perd trop de sel, on finit par avoir une tension qui baisse. Atina d'Ulysse, bonsoir d'Athènes, en Grèce. Je sais que Athènes, c'est en Grèce. J'aime beaucoup Athènes, c'est une belle ville. Laurence Godissard, bonsoir docteur, votre live est toujours aussi passionnant, j'arrive toujours en retard, mais je regarde toujours le lendemain. J'ai fini mon régime, mais éliminer la matière grasse et les féculents en semaine est devenu normal. Et je me pèse chaque matin, je garde mon juste poids, 65 kg 700 en décembre, je suis descendu au plus bas à 62 900 pendant ma 3e phase de consolidation. Maintenant, je suis en stabilisation depuis le 17 février et poids ce matin, 65 900. Ça monte, ça descend de quelques centaines. J'angoisse un peu à l'approche des 66 kilos. Écoutez, Laurence, vous êtes formidable. Je vous aime beaucoup. Vous êtes toujours dans mes lives et vous avez toujours une parole gentille, hein, une parole douce, une parole qu'on attend. Monique Orsoni, bonsoir, 10 kilos à perdre, je n'y arrive pas, ça stagne, pourquoi? Il n'y a pas de raison pour que ça stagne. Si ça stagne, c'est qu'il y a un obstacle. Alors, soit vous faites une erreur, soit vous faites des erreurs, ça peut arriver, hein, involontaire, soit vous ne bougez pas assez, soit vous ne buvez pas assez d'eau, soit vous êtes très constipé, soit vous avez un problème de thyroïde. Donc la première chose à faire si vraiment vous êtes... soit aussi, excusez-moi, vous êtes peut-être en préménopause, je ne sais pas, voilà, ou alors vous avez des troubles hormonaux, ça c'est à voir avec le gynéco si vous n'avez pas de cycle régulier, etc. Enfin, la cause la plus fréquente et la plus radicale, c'est la thyroïde. Donc demandez à votre médecin s'il veut bien vous prescrire un dosage de la TSH, T comme Thérèse, S comme Suzanne, H comme Honoré ou Hector, et c'est un examen de routine très facile à faire qui coûte 3 francs 6 sous et qui vous en dira long sur ça. Parce que si vous avez une paresse, hein, je ne dis pas une maladie, mais une paresse intestinale, alors évidemment, pas intestinale, une paresse thyroïdienne, vous maigrirez plus difficilement. Coralie Milo, quand on a 50 kg à perdre, combien durent les 4 phases SVP? Alors, je l'ai dit, mais je vous le répète pour vous. Si vous avez 50 kg à perdre, d'abord, vous êtes ma copine, hein, parce que 50 kg à perdre, c'est un challenge. Je suis comme un entraîneur de Jeux Olympiques. Je suis à côté de vous. Et croyez-moi, si vous avez 50 kg à perdre, je suis engagé avec vous. Donc, 50 kg à perdre, il faut que vous fassiez 7 jours de protéines. Hein, ça, il vous les faut. Voire même 10 jours, si d'aventure ça tient bon. Voilà, 10 jours, vous risquez de perdre 10 kilos. Vous pouvez perdre donc entre 7 kilos, etc. Et la phase de croisière, elle sera longue, hein, évidemment, parce que vous allez perdre au début 2 kilos par semaine. Ça va vous faire encore 10 kilos sur 5 semaines, mais 20 kilos. Voilà, donc calculez à peu près... en moyenne 1,5 kg par semaine.
Donc si vous avez 40 kg à perdre, ben, vous divisez 40 par 1,5 kg, ben, vous voyez, ça vous fait quand même, ça vous fait de la durée. Mais vous savez que quand vous allez perdre vos 50 kg, vous êtes la reine du monde, hein, et moi je serai le roi du monde avec vous, à vos côtés. Donc Coralie, voilà. Hein, donc la troisième phase de consolidation, ben, elle durera 50 fois, 50 fois 10 jours, ça va faire plus d'1 an. Hein. Mais c'est une sorte de mode de vie. Hein, parce que, attention, la troisième phase, qui est une phase de consolidation, c'est une phase où vous mangez parfaitement, normalement, il ne vous manque rien. Et je pense que l'espèce humaine qui a vécu, qui a duré 200 000 ans, jusque disons qu'elle est jusqu'à la première guerre, même pas à la deuxième guerre, pour être franc, jusqu'à 1950, de moins de 200 000 jusqu'à 1950, eh ben, on n'a pas mangé davantage que dans la phase de consolidation. Et c'est depuis seulement les années 50, et plus particulièrement les années 70, qu'on a dérapé, et où on mange très mal, on mange trop de glucides, et là on a pris du poids. Donc la troisième phase de consolidation, c'est une phase où on mange très bien. Hein. C'est une phase où on mange normalement, donc la durée n'importe peu, et le reste du temps, ben, après vous mangez comme ça, avec les éléments que je vous ai donnés, c'est la quatrième phase. Alors, Véro Léoté, bonsoir, je suis à 35,5 kg en 7 mois. 35 kg. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que vous avez perdu 35,5 kg en 7 mois? Mais attendez, Véro, si c'est vrai, mais vous êtes royal. Mais ce soir, je n'ai que des nouvelles exceptionnelles. Eh ben non. Eh ben si, j'avais su ça. Bon, Véro, eh ben un gros bisou d'amour parce que je suis content. Encore 3 mois, je fais la conso. Mais dites-moi, vous vous rendez compte? Mais à combien vous voulez arriver, mon Dieu? Bon, bravo, Véro. Je suis avec vous. Joël Sandras, bonsoir docteur. Quand je fais mon jour PL, le lendemain, je reprends du poids. Refais PP, le lendemain, un poids en camp. Là, je ne comprends pas. Joël, lorsque vous faites votre jour PL, vous reprenez un peu de poids. Oui, c'est vrai, parce que on perd beaucoup avec les protéines pures. La journée des protéines pures, c'est une journée où on perd du poids, mais où on perd aussi de l'eau. Et le lendemain, dès qu'il y a les légumes, on reprend l'eau. On ne reprend pas le poids, on ne reprend pas la graisse qu'on a brûlée, mais on reprend l'eau. L'eau va et vient. Donc ne vous inquiétez pas, continuez, vous ferez comme ça, mais vous descendrez. Hein, vous ferez ça, mais à chaque fois vous descendez. Donc vous reprenez un peu et vous reperdez, vous redescendez, vous reperdez. Hein. Ne vous inquiétez pas. Véronique Grondin, peut-on s'aider de vos anciens livres ou bien le programme a changé? Non, il n'a pas beaucoup changé. Si vous voulez, la base est la même. Il y a des petites modifications, mais en tout cas, si jamais vous avez besoin d'un livre pour vous accompagner et que vous ne voulez pas trop dépenser, vous avez le Je ne sais pas maigrir dernière version, la 5e publication dans laquelle il y a tout et qui coûte 5,70 €, donc un petit coup d'Amazon et ça va. Zeynep Azeri, vous êtes là. Zeynep, je vous embrasse parce que vous savez combien je suis proche de vous et de votre groupe. Hein? Donc, merci d'être avec moi. Nejma, c'est moi. Bon, c'est moi. Bon, Nejma, c'est vous. Bravo. Véronique Grondin, peut-on s'aider de vous premiers? Oui, je vous l'ai dit. Colette Barthélémy, bonjour, je voudrais perdre 10 kilos. Colette Barthélémy, si vous voulez perdre 10 kilos, eh bien, montez dans le train avec moi. Vous avez 4 jours de phase d'attaque que je viens de vous décrire en détail. Et puis vous avez 8 semaines de phase de croisière. Hein, et puis 100 jours de phase de consolidation. Et donnez-moi de vos nouvelles. Hein. Alexandra Fontaine, quand peut-on réintégrer les féculents? Les féculents, on les réintègre en 3e phase, quand on a fini de maigrir, et qu'on attaque la 3e phase, la phase de consolidation. Vous avez droit à une portion de féculents par semaine pendant la première moitié de la consolidation et 2 portions par semaine pendant la 2e période de consolidation, plus votre repas de gala par semaine pendant la première moitié de la phase de consolidation
et vos 2 repas de gala pendant la deuxième. Alors ça en fait des possibilités, y compris des féculents. Donc la vie est belle dès que vous attaquez votre phase de consolidation. Célia, bonsoir, je souhaite affiner la taille, 2 ou 3 kilos à perdre. Célia, si vous avez 2 ou 3 kilos à perdre, qui peut le plus, peut le moins, 2 ou 3 kilos à perdre, moi je vous conseille de faire 3 jours de protéines pures, qui va vous faire perdre 800 grammes, et puis après de faire 15 jours de protéines légumes, de phase de croisière. Voilà, en 18 jours vous avez fini. Célia, quelle petite vénarde, vous avez que 2 ou 3 kilos à perdre. Voilà. Nadia Wax, je prends XL médical. Pensez-vous que ça fonctionne? Je ne sais pas, pour vous dire la vérité. Je ne sais pas, mais je sais que ça ne peut pas vous faire de mal. Ça peut pas vous faire de mal. Et puis le fait de les prendre va vous inciter à faire mieux votre régime. Voilà. Catherine Blot, j'ai tendance à grignoter. Eh bien, grignoter des choses autorisées. Prenez un yaourt, prenez une endive, faites-vous une galette de son d'avoine, faites-vous un porridge, et puis vous avez des petits biscuits que je vous... Voilà, si vous grignotez, vous pouvez prendre 2-3 biscuits dans l'après-midi, si jamais vous avez... Mais pas plus, enfin n'exagérez pas. Voilà. Les yaourts, c'est bien, les yaourts. Une tranche de dinde, 2-3 bâtonnets de surimi. Alors, Catherine Beau, comment commencer la première phase? Eh bien, vous achetez tous les aliments que je vous ai donnés, de la viande, du poisson, des fruits de mer, de la volaille, des œufs, du tofu, des jambons d'Inde, poulet, de la viande des grisons. Je vous les ai expliqués en détail. Vous mettez ça dans votre frigo et vous attaquez. Vous mangez le matin, vous faites votre galette. Si vous avez envie d'une tranche de dinde, vous pouvez. Si vous voulez un yaourt, vous pouvez. Si vous voulez les deux ensemble, vous pouvez. Si vous voulez une tranche de saumon, vous pouvez. Bon, et puis voilà. Puis à midi, vous faites ce que vous voulez. Vous mangez la viande, le poisson que vous voulez, les yaourts que vous voulez. Et le soir, vous faites encore la même chose. Et puis ça va. Vous ne faites pas de soucis. Catherine. Balou Annick. 10 kilos à perdre, comment faire? Je suis très gourmande, mais salé, pas sucré. 10 kilos à perdre. Attendez, où êtes-vous Alors, Balou, 10 kilos à perdre, comment faire? Je suis très gourmande, mais pas sucré. Pas sucré, c'est génial. Si vous n'êtes pas sucré, vous êtes salé. Et si vous êtes salé, vous pouvez prendre, du surimi, vous pouvez prendre des légumes, vous pouvez prendre une tranche de dinde, vous pouvez prendre du surimi, vous pouvez prendre des yaourts, vous pouvez prendre... Et puis, on a aussi des petits crackers, des petits bretzels au salé, qui sont très très bons et qui sont à 93% de son d'avoine, quasiment c'est du son d'avoine, et c'est bon, ça croque, et ça peut vous aider si vous êtes en grignotage salé, des petits bretzels crackers. Carmino Marquez, alors I entered in You Can Sit to calculate the duration of phase. Alors je suis rentré sur le site pour calculer la durée de la phase d'attaque pour 20 kg et le résultat était 4 jours. Now, vous dites 6 jours. What shall I do? Vous faites 6 jours. Il doit y avoir une erreur ou un bug. Si vous avez 20 kg à perdre, 4 jours, c'est trop court. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, laissez-moi voir. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Merci. Alors, Nadia, merci pour la réponse. Vérolé, merci pour vos encouragements. Sylvana Bellusso, bonsoir docteur, j'ai 30 kilos à perdre, pouvez-vous m'aider? Merci. Oui Sylvana, bien sûr je peux vous aider. 30 kilos à perdre, c'est une aventure. 30 kilos c'est bien, Sylvana. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour perdre vos 30 kilos? Vous allez faire une phase d'attaque qui va durer 7 jours, et puis après vous allez faire une phase de croisière qui va durer 4 mois, 4-5 mois. Et après, vous attaquez la phase de... Voilà. Donc, faites-moi 7 jours de phase d'attaque et donnez-moi de vos nouvelles. Nina
3 points d'interrogation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonsoir, j'ai fait souvent des mini-cakes au thon, œufs, son de blé, c'est à volonté. Des mini-cakes au thon, son de blé, à volonté. Oui, allez, oui, pas de problème. Sylvain avec sur bonjour docteur, j'ai 30 kilos à perdre. Oui, je viens de vous répondre. Merci beaucoup pour votre réponse, docteur. Bonsoir docteur, quand sera votre live en arabe? Eh ben, c'est à vous de me dire. Quand je vais poser la question et j'attends la réponse pour savoir quel est le meilleur jour, la même période, parce qu'après il va y avoir le ramadan. Dites-moi si on peut le faire avant, en tout cas le ramadan, de manière à vous aider, parce qu'il y a beaucoup de questions. Bonsoir à vous. Voilà, là j'ai 20 kilos à perdre, car je souffre beaucoup de douleurs articulaires. Comment faire? Eh bien, je viens de vous l'expliquer. 20 kilos, vous avez 20 kilos, vous avez 6 jours de phase d'attaque, et après, vous passez en croisière. Amel Tata, en phase d'attaque, peut-on manger autant d'œufs que l'on souhaite, jaune y compris? Autant, disons, oui, 2 jaunes par jour et des blancs tant que vous voulez. Rana Seoud, mon mari a perdu 30 et moi 23. Nous avons commencé ensemble. Chacun de nous doit perdre 36 kilos. Nous mangeons le même repas et l'activité. Pourquoi je suis en retard? C'est une question qu'on me pose toujours. Pourquoi mon mari maigrit plus vite que moi? Parce que c'est un homme, parce qu'il a une masse musculaire plus forte et que la masse musculaire consomme plus de calories et de sucre et de glucose que le reste, que les organes, que la graisse, etc. Donc c'est une injustice, hein. Comme je le disais souvent, sur ce plan-là, il y a une injustice en votre défaveur, mais il y a une injustice potentielle qui est beaucoup plus importante, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc voilà. Et en tout cas, félicitations Rana Seoud, vous et votre mari, vous avez perdu 30 kilos. Lui, il a perdu 30 kilos et vous 23. Peut-être qu'il est parti plus lourd que vous aussi. Hein. Alors, Sarah Abdella, moi, j'ai 15 kilos à perdre. 15 kilos à perdre, eh ben, il faut que vous fassiez 5 jours d'attaque. Et puis, le reste en croisière, comme je vous dis. 5 jours d'attaque, hein, pour vous, Sarah. Priscilla Pedro, merci à vous, docteur. J'ai perdu 17 kilos en 3 mois. Priscilla, vous me touchez au cœur. J'aime votre prénom en plus, Priscilla. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais parti très très jeune, j'avais 18 ans, en Suède, et ma petite fiancée d'époque s'appelait Priscilla. Hein, oui, donc je vous raconte ma vie. Mais vous avez l'avantage d'avoir perdu 17 kilos en 3 mois, et je suis fier de vous. Myriam Akram, j'ai 20 kilos à perdre. Myriam, 20 kilos à perdre, il faut que vous fassiez 6 jours d'attaque. 6 jours, viande, poisson, poulet, des œufs, fromage blanc, laitage, tranches de dinde, etc. Voilà, et puis, mon Dieu, il y a du monde ce soir pour maigrir. Rana Saoud, si possible, docteur, on veut un programme pour le mois de Ramadan. Eh bien, on va faire ça, on va faire un programme, oui, pour le mois de Ramadan, je l'avais fait l'année dernière, et si on fait un live en arabe, eh bien, vous me poserez toutes les questions sur le Ramadan. Myriam Agram, bonsoir. Bonsoir Myriam. Rana Saoud, chaque semaine, vos conseils changent mon avis sur la nutrition, pour le mieux, bien sûr. Je suis une autre personne grâce à vous. Et bien Rana, c'est bien si j'ai pu vous enrichir de connaissances qui ont du sens et qui améliorent votre mode de vie, votre style de vie et votre compréhension du monde, parce que c'est bien la science, c'est beau les découvertes qui sortent de nous, mais tout ce qui touche à nous, tout ce qui touche à notre humanité, tout ce qui touche à notre raison d'être, c'est fondamental. Que serait l'univers sans nous, sans les êtres humains? Donc le fait de s'intéresser à soi, c'est pas un signe d'égocentrisme, et donc ça vaut la peine de savoir comment notre corps fonctionne, et surtout en plus de savoir comment notre esprit fonctionne. Et ça c'est colossal de savoir comment notre cerveau fonctionne. Malheureusement, il y a énormément de choses que connaissent les scientifiques, les neuroscientifiques, et qui ne sont pas encore descendus dans la population. Et c'est pitoyable. Hein. Ça, il va falloir que je fasse, parce que moi je ne suis pas un neuroscientifique, mais je m'intéresse énormément à ça. Et j'adore. Et si je peux vous faire passer mon engouement sur ce sujet, je le ferai, croyez-moi. Merci Rana, merci beaucoup.
Pirina, redites le nom de la crème, j'ai oublié, vous m'avez fait rire avec l'histoire de Pierino. Ah, l'histoire de Pierino. Pierino non sa leggere, conosce appena la. Il ne sait pas lire et il ne connaît même pas le A, la première lettre. Bon, excusez-moi. Alors, c'était de la biotine. C'est une crème qui s'appelle biotine. B-I-O-T-I-N-E. Biotine. Voilà. Et vous en mettez un peu sur les zones. Docteur, la bêtise fonctionne bien. La bêtise 2-3 kilos en moins après chaque bêtise mensuelle. Ah oui, le cheat. Bon, ben écoutez, bon, je sais que vous tenez à ça, mais écoutez, pourquoi pas, hein. Amel Tata, merci à vous. Merci Amel. Latifa Seine, bonsoir Latifa. Amel Tata, peut-on manger du pain riche en protéines? Les farines spéciales riches en gluten à laquelle on rajoute de la farine de soja et farine de lin. Merci en face de croisière. Oui, oui Amel. Attendez Amel, je m'emballe. Les farines spéciales riches en gluten. Non, le gluten, oui. La farine de gluten, oui. Mais des farines en gluten, je ne sais pas. Il faut savoir la proportion. Il faut qu'il y ait beaucoup de gluten pour que ça soit autorisé, hein. Donc, vérifiez votre taux de protéines en gluten. Il faut qu'on approche des 70%. Hein. Sinon, c'est de la farine. Voilà. Rana Saoud, bonsoir docteur, un gros bisou. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime les bisous. Merci Rana, c'est gentil. Anissa Fazi, je prépare le cake de son d'avoine et de son de blé. Combien de morceaux par jour? Écoutez, vous pouvez en prendre. Je ne sais pas comment vous le faites, mais vous avez le droit à l'équivalent de 30 grammes de son d'avoine. Alors vous faites votre calcul. Si vous mettez 300 grammes, eh bien, vous divisez par 10. Si vous mettez 150 grammes, vous divisez par 5. D'accord? Steph passe. Vos produits, comment peut-on les avoir à Montréal? Vous les commandez. Il y a une boutique du Can Diet aux États-Unis qui fonctionne très bien avec le Canada. Pirina Chiodo, merci. Véroloté, docteur, quand on renouvelle les biscottes? Ça y est, j'ai répondu. Ça y est, écoutez, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je vais voir si je ne me suis pas trompé. Alors, Priscilla Pedro, j'aimerais avoir la chance de vous rencontrer un jour pour vous faire voir le résultat et vous remercier de vive voix. Vous êtes super. Priscilla, si vous êtes en région parisienne, il m'arrive d'être à ma boutique. Si vous me dites je viens tel jour, telle heure, je m'arrangerai pour y être. Je ne sais pas où vous vivez, mais ce sera un immense plaisir. Odile, mon Odile. Pierre, depuis notre conversation, le lendemain, j'ai perdu 600 grammes. Je vais vous harceler. Oui. Si à chaque fois qu'on se voit, vous perdez 600 grammes, c'est fort. Mais vous savez que, je plaisante, mais je crois, si vous voulez, que je crois que l'esprit a un pouvoir, si vous voulez. Je pense que, vous savez, je viens de vous dire que je suis très sensible au mode de fonctionnement du cerveau humain, de l'humain en particulier, mais du cerveau, parce que c'est quand même là, si vous voulez, où le cœur du fonctionnement se met en place. Et une chose qui m'a intéressé énormément, c'est les travaux scientifiques sur l'empathie. Hein. Nous avons dans notre cerveau ce qu'on appelle des neurones miroirs, qui fait que nos miroirs sont des capteurs de ce que fait l'être humain en face duquel nous sommes, et ces neurones miroirs, si vous voulez, comment dirais-je, ils se mettent au diapason de ce que fait l'autre, d'abord pour le comprendre, et puis aussi pour agir un peu comme lui. Si vous voulez. Donc je pense que lorsqu'on a confiance en quelqu'un, ou lorsqu'on est dans son environnement, ou qu'on aime bien, je ne sais pas, hein, je pense qu'on peut agir à distance. Hein. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la connexion des êtres humains, et c'est pour ça que je pense que l'interconnexion qui a été créée par Internet va nous permettre, si vous voulez, d'entrer en connexion beaucoup plus facilement. Vous expliquez totalement comment ça m'est difficile, mais je sais qu'on agit à distance sur les gens. Hein.
on agit à distance. Je vous ai raconté la célèbre histoire du professeur Charcot qui avait bandé les yeux d'un hystérique, parce que les hystériques sont des gens extrêmement suggestionnables, donc, et il y avait mis des lames de couteau rougies par le feu, et on lui avait dit on va vous faire une petite touchette comme ça, ne vous inquiétez pas, vous ne sentirez pas grand-chose. Et puis on lui a mis la lame d'un couteau froid, hein, et lui il a créé en pensant que c'était un couteau à lame rouge brûlante. Et bon, ça peut se comprendre sur les... On comprenait ça facilement sur un hystérique, mais le plus important, et qui pour moi a été une expérience fondamentale, c'est qu'un quart d'heure après, il avait la brûlure. La trace du couteau froid lui avait donné une brûlure. Ça signifie que de cerveau à cerveau, c'est tout ce qui était passé. C'était uniquement ce que cette personne savait, cette personne hystérique savait, c'était uniquement ce qu'on lui avait dit. Donc c'était quelque chose qui était passé du cerveau de Charcot au cerveau de cette personne. Donc je crois qu'il existe des interconnexions. Attendez, je ne parle pas de magie, hein, je ne parle pas de magie, Non. Je parle qu'il existe, si vous voulez, des systèmes d'imitation, des systèmes d'interconnexion. Voilà, il n'est pas question d'agir à l'insu de quelqu'un, comme certains marabouts, certains magiciens se disent qu'on va pouvoir agir sur une petite poupée ou j'en sais rien. Non, là, c'est de personne à personne. On sait très très bien qu'il y a des personnes qui peuvent influencer les autres, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà. Donc je pense que, pour répondre à votre question, je pense que le fait vous voyez, quand je vous ai parlé la dernière fois, je vous ai dit, allez, faites ça, et venez me donner jeudi des réponses, et vous étiez bloqué, et bien vous avez débloqué ces quelques centaines de grammes, j'en suis ravi. Laurence Godissard, voilà, vous êtes incroyable, vous avez une telle énergie, je vous admire, tout à fait d'accord. Nous sommes en connexion, oui, nous sommes en connexion, je crois fondamentalement à ça. Je crois qu'il y a des personnes qui moi je vous ai dit, j'ai été élevé par des femmes, j'ai une sensibilité très fine, très développée, j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de... vous voyez, et bon, et voilà, je pense que nous pouvons créer des réseaux d'interconnexion. Et je crois qu'avec Internet, vous voyez, moi, il m'arrive très souvent de répondre à des messages privés, une fois, deux fois, trois fois, et au bout de la troisième, quatrième fois, si vous voulez, j'ai l'impression que je suis en connexion avec cette personne. Alors, il y a des personnes avec lesquelles j'en ai beaucoup plus, mais j'ai toujours un petit brin d'interconnexion. Je vous ai raconté cette fameuse histoire des tranchées, des poilus pendant la guerre 14, si vous voulez, comme ils s'ennuyaient et comme ils mouraient comme des mouches, le gouvernement de l'époque avait dit on va leur trouver des marraines de guerre. Donc, pour qu'ils s'accrochent à la vie. Et chaque poilu, vous savez, les guerriers de 14, dans leurs tranchées, ils avaient une marraine de guerre tant qu'ils étaient en vie. Donc, ils écrivaient à leur marraine de guerre, la marraine de guerre leur répondait, et ainsi de suite. Il se créait un lien, une interconnexion. Alors, à distance, de gens qui ne se connaissaient pas, mais qui s'écrivaient, parce que la parole, c'est du dit, hein, c'est de l'écoute. Bon, eh bien, à la fin de la guerre, parmi ceux qui sont revenus, il y a une proportion importante de gens qui ont épousé leur marraine de guerre. Pour vous dire à quel point, si vous voulez, à distance, sans se connaître, il peut se créer des liens d'une intensité exceptionnelle. Hein. Voilà, donc pour vous dire que Laurence, moi je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, et je suis en harmonie avec vous. Il y a comme ça des personnes qui sont sur mon Facebook, que j'aime, tout simplement, que j'aime. Alors, Evelyne Cagelot, voilà encore une autre que j'aime beaucoup, et qui est d'une gentillesse avec moi, mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable, Evelyne. Je vous adore, avec ce gros bisou écrit en rouge. Vous êtes toujours là avec une petite parole gentille, un petit mot. Mais ça fait plaisir, hein, je ne sais pas, moi je suis sensible à ça, je ne sais pas si vous l'êtes, mais moi je suis sensible. Hein, et c'est pas du baratin, parce que j'ai pas de raison de vous baratiner, je vous dis ce que je pense, c'est tout. Hein, voilà. Pas répondu à mes bisous, mais bien sûr, je vous embrasse de tout mon cœur, Evelyne. Je vous embrasse de tout mon cœur. La boutique se trouve où exactement? Je peux avoir l'adresse SVP? Oui, bien sûr. La boutique est dans le 17e, 28 rue Brunel. Brunel. C'est sur la rue, vous verrez. Voilà. C'est à une station de métro de l'Étoile. Hein. Donc,
c'est relativement facile. Mais dites-le moi avant, envoyez-moi un petit message sur Facebook pour me dire je serai là tel jour, parce que moi je n'y suis pas tous les jours, je passe une fois ou deux par semaine pour voir un petit peu les gens qui travaillent avec moi, pour prévoir les produits en cours, pour tester, etc. Voilà, et puis pour travailler avec vous, avec Facebook en permanence, mais je travaille de chez moi aussi. Voilà, j'ai répondu à Sarah. Précis à Pedro, je suis à Fontenay-sous-Bois. Précis à Fontenay-sous-Bois, c'est pas très loin. Hein. Vous pouvez venir, ça me ferait plaisir. Hein. Voilà. Tous ceux qui veulent venir me le disent et je serai ravi. Nathalie Bernadette Droit. Alors, merci d'être venu sur mon groupe. Faites-nous un petit coucou de temps en temps. Lol, maigrir en se faisant plaisir. Ok, Nathalie. Alors, rappelez-moi le nom, c'est maigrir en se faisant plaisir. Vous aussi, un bisou rouge. Oh là là, mais c'est formidable. Nathalie, redonnez-moi, je ne l'ai pas marqué. Hein, il faut que je le marque de manière à le conserver. Odile, voilà, donc Sarah Abdella, bonsoir, c'est possible. Voilà. Alors, Sarah Abdella, c'est possible d'avoir le programme d'attaque en privé. J'arrive pas à retenir tout, merci. Ok, Sarah, venez ce soir, mettez-moi un petit mot et je vous renverrai ça. Hein. Alors, Précia, oui, ben ça y est. Alors, Nina Lounia, le vin, c'est possible? Non, Nina, c'est possible à partir du moment où vous entrez en phase 3 de consolidation. Vous avez du vin, mais... Alors, si vraiment vous avez envie de vin, vous pouvez le payer, pas à moi, à vous. C'est-à-dire, vous voulez un petit verre de vin courant, un petit ballon, et vous le payez avec 20 minutes de marche supplémentaire. Pas 20 minutes de marche que vous faites, hein. Non, 20 minutes, vous faites tout ce que vous avez l'habitude de faire, et vous me donnez 20 minutes de marche en plus, et là, vous pouvez avoir votre petit verre de vin. Rana Seoud, voilà, merci docteur. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fini. Alors, Evelyne Cagelot, vous avez perdu 20 kilos depuis fin octobre. C'est génial, je suis content, ça me fait plaisir. Bon. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fini. Nathalie Bernadette Droit, mais c'est Nathalie qui fait de bons gâteaux. Mais oui. Mais quand même, remettez-moi-le. Hein. Précis à Pedro, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous dis bientôt dans votre magasin. Oui, n'oubliez pas de m'avertir avant. Hein. Alors, Coralie, que pensez-vous des brûleurs de graisse vendus en pharmacie et infusion de persil? Infusion de persil, non. Brûleurs de graisse en pharmacie... Écoutez, nous, oui, il y en a qui sont bien, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je sais que le nôtre, celui qui est vendu sur la boutique, qui s'appelle Devorcal, j'aime bien, hein, puisque c'est moi qui l'ai créé. Donc, voilà, je peux vous dire que j'y crois. Mais attention, hein, j'y crois modérément. Hein, c'est pas une panacée, c'est pas magique. Voilà. Alors, les vitamines sont-elles conseillées dans votre programme? Claudiane Manzoni, elles sont conseillées, pas vraiment, elles ne sont pas vraiment conseillées, sauf si vous faites des régimes qui sont très longs. Alors peut-être un petit peu de vitamine C aussi en l'hiver, si vous avez par exemple, si vous êtes dans un environnement où ça tousse, où ça mouche, il y en a beaucoup en ce moment, prenez un peu de vitamine C le matin, prenez 1 gramme de l'aroscorbine effervescente sans sucre, un comprimé à laisser fondre dans de l'eau le matin. Hein. Pour les comprimés de Nopal, bon pour la perte de poids, c'est pas mal le Nopal, oui c'est pas mal. Ça aide un peu, attendez, ça aide un tout petit peu. Pour la thyroïde, le régime est-il conseillé? Pour la thyroïde, ça n'a pas d'action le régime. En revanche, la thyroïde paresseuse, elle a une répercussion fâcheuse sur le poids. Si vous avez un problème de thyroïde, tant que vous ne l'aurez pas réglé, tant que votre médecin ne vous aurait pas donné la dose qui fait que votre TSH soit aux alentours de 1, vous aurez du mal à maigrir. Hein. Si vous avez une TSH à 2 ou 3, vous ne maigrirez pas. Il faut que vous approchiez des 1, voire moins, hein, puisque le début se situe entre 0,3 et 4. Mais au-delà de 2, vous ne pouvez pas maigrir. En revanche, le régime ne fait ni bien ni mal. Ça n'a aucune action sur la thyroïde.
Voilà. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas, Nathalie, hein, de me donner votre adresse pour que je passe vous faire un petit coucou. Laurence Gaudissart, malheureusement, mais j'espère vous rencontrer un jour. Moi aussi, Laurence. Un jour viendra. Hein, parce que les gens qui s'aiment tôt ou tard, ils finissent par se retrouver. Voilà. Sarah, la boutique, voilà. Bon, ben écoutez, je crois que j'ai fini. Je remonte encore, parce qu'il y en a eu beaucoup ce soir. Sylvana Belluso, j'ai 40 kilos et non 30 kilos. Désolé pour la faute de... J'ai 40 kilos à perdre, mais bon, c'est pratiquement la même chose. Hein. Vous avez entre 7 et maximum 10 jours. Si c'est 40, essayez 10 jours si vous pouvez. 7, 8, 9, 10. Voilà. Mais minimum 7. Hein. Voilà. Marisa Romito, un bisou de la part de toutes les Italiennes du groupe de Facebook La Dieta du Camp del Siete Giorni. Je vais écrire la traduction pour eux tout de suite. Ah oui, alors je crois que c'est elle que j'ai eue hier. Est-ce que c'est vous qui... Non, non, c'est pas vous. J'ai eu une personne de votre groupe qui m'a écrit pour m'envoyer une photo et me dire qu'elle avait perdu. Elle était, mais j'ai oublié son nom, mais elle était belle. Elle était jolie, élégante, et je lui ai dit, hein, élégante et très bien belle. Top. Bravo, ça fait plaisir. Claudia Mazzoni, à quand une prochaine conjacrie? Merci. Ah, ben écoutez, si vous êtes d'accord, si vous voulez venir, on organise une conjacrie avec grand plaisir. Mais il faut qu'il y ait du monde, hein. On va pas, parce qu'on fait venir Emma, vous savez, Emma qui a fait nos packs de shirataki. Voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est fini. Bonsoir, bisous, d'accord. Eh bien écoutez, je vous embrasse à tous et à toutes et je vous dis à la semaine prochaine. Je serai là, je serai à Paris, je ne pars pas. Voilà, je vous embrasse à tous et voilà, arrêtez le streaming.